Salut, aujourd'hui on va bouturer les petits fusains. Alors les petits fusains c'est très simple, c'est ce qu'on retrouve en petite bordure et ce qui peut remplacer le buis. Hein, c'est ce que je vais faire moi dans mon jardin parce que le buis en ce moment il n'arrête pas d'être attaqué tous les printemps. Donc je vais me faire de la petite bouture de fusain et je remplacerai ça par le fusain. Donc là j'ai choisi un petit fusain jaune et vert, il y a du blanc et vert, donc on choisit. Donc le fusain c'est très facile à bouturer, ça va vite. Donc là j'ai pris des petites boutures de 10 cm. Donc j'en ai pris 3 pour vous montrer à vous. Moi je ferai ça dans des petites alvéoles par 50. Donc là j'ai pris un petit godet de 7, un petit bâton, un petit plastique et puis de l'hormone de bouturage que vous pouvez retrouver sur la petite boutique Amazon que j'avais créée pour vous pour avoir des produits rapidement. Vous allez dans entretien, plantes, tout ça, j'ai sélectionné deux trucs d'hormones, comme ça vous êtes tranquille avec. Et comme ça vous fait gagner du temps et surtout réussir à 95% de vos boutures. Donc on va préparer donc du bon terreau très mouillé, très humide, pas gorgé d'eau mais bien humide, ça c'est important. Donc on va commencer par les boutures. Allez, on y va, ça va être plus simple. Donc là on va prendre nos petites boutures de fusain. Donc on a pris ça. On va couper donc toujours sur une tige à outer, donc une tige qui n'est pas encore marron mais pas une tige molle. Donc là on va couper en dessous là, on va couper là et puis on va retirer toutes les feuilles. Voilà, on garde deux petites feuilles, hop, on les recoupe encore en deux. Et là, ça c'est pareil, tac. Et on va faire à peu près un truc propre. Là, là elle est plus belle. Tac, 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 tac. Voilà les petites boutures. Moi ils sont 3 petites boutures comme ça. Hop, hop. Couper, tac. Voilà. Là on va remplir d'un très bon terreau. Allégé, pas de bâton dedans, pas de cailloux, pas de tout ça, pour favoriser les racines. Donc on va prendre le petit bâton. On va déjà faire 3 petits trous avec le petit bâton. C'est pour éviter après de perdre l'hormone qu'on va mettre autour. Donc là, on fait les pré-trous. Ensuite, on trempe la petite bouture dans l'hormone. Hop, voilà, comme on a fait les pré-trous, l'hormone reste quand même autour. Vous pouvez faire ça aussi avec de l'hormone de saule, des choses comme ça. Vous avez plein de recettes. Dans les grandes surfaces, c'est pareil. Vous pouvez en trouver. Donc là on arrosera, bien sûr, pour colmater bien les racines. Donc là, on a fait ça. 3 petites boutures. Donc j'en mets 3 pour gagner du temps. Après, on remet le petit bâton au milieu. Et on recouvre la bouture. Et là, on fait ça. Voilà. Et là on va laisser ce petit plastique à peu près 7 à 10 jours à peu près. Donc on va le garder en atmosphère confinée, c'est pour garder beaucoup d'humidité, mais il faudra le soulever tous les jours et vous laisserez aspirer la plante à peu près un petit quart d'heure tous les jours. Vous allez placer ça à l'ombre, voire mi-ombre. Il faut de la lumière et de la chaleur. Mais pas de soleil direct, surtout pas du soleil. On est au mois d'août et là si vous mettez ça en plein soleil, ça va cramer. Donc surtout pas. Donc vous allez laisser ça à peu près 7 à 10 jours le plastique. Après on le retire et on laissera encore la bouture encore un bon mois. En tout il faut compter à peu près 3 semaines, 1 mois avant d'avoir les premières racines à peu près. En fonction de la chaleur bien sûr, mais là au mois d'août normalement ça marche super bien. Surtout si vous avez mis de l'hormone de bouturage. Donc au bout d'un mois, donc vous regardez en dessous, vous avez fait vous verrez des petites racines qui vont apparaître. Et puis à ce moment-là, nous on le rempotera. Je vous montrerai comment on fait pour le rempotage. Mais voilà, donc pas de soleil, lumière et chaleur, donc mi-ombre, à l'ombre. Moi je vais mettre ça vraiment mi-ombre. J'aurai de la lumière dans mon petit tunnel. Je vais mettre ça sous mon petit mon petit châssis que j'avais acheté, mais une espèce de petite serre que j'avais acheté à Carrefour là, et je vais mettre ça là-dessous, donc j'aurai pas besoin de plastique. Moi je mettrai directement dans ma petite serre comme ça, donc je vous montrerai comment on fait.
Et donc, tout simplement, donc on vérifie, attention, faut pas que le feuillage noircisse, faut pas que le feuillage jaunisse, ça veut dire que si jaunisse c'est qu'il n'y a pas assez d'eau, vérifiez l'eau, que le terreau soit tout le temps humide, pas trempé, mais tout le temps humide. Hein. Et si vraiment il y a des journées où il fait très chaud, puis vous voyez que sous votre plastique il n'y a vraiment pas beaucoup d'humidité, bah, mettez un petit coup de flotte avec un pulvérisateur dedans. Hein. Et par exemple, si vous faites ça dans des grandes serres ou comme la mienne, et ben vous mettez une plaque avec un bol d'eau ou un truc comme ça pour favoriser encore plus de l'humidité, hein, surtout pendant les 7 à 10 jours, les 7 premiers à 10 jours qu'il faut pour garder la plante en atmosphère confinée. Donc voilà pour le bouturage du fusain. Si vous avez des questions sur les fusains, bien sûr, hein, sur cette variété-là, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, à quoi ça sert, ben, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut, à la prochaine. Merci.